Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, bonjour. Bonjour Monsieur le rabbin. Madame Gourrier-Lepage, vous avez été ministre de l'Environnement, vous êtes avocate, vous présidez également une formation politique, le Rassemblement citoyen CAP 21, et vous avez été également député au Parlement européen jusqu'en 2014. Alors nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un sujet important, on en parle énormément actuellement, c'est le problème de l'écologie. Les catastrophes naturelles se succèdent malheureusement dans le monde. Les rapports également des scientifiques sont de plus en plus alarmistes. Et donc nous avons souhaité aujourd'hui vous recevoir pour parler de l'écologie, de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, en passant par une fête juive qui s'appelle Tou Bishvat. Mais auparavant, Madame Lepage, pouvez-vous nous donner votre définition de l'écologie? L'écologie, c'est d'abord une science. C'est la science des écosystèmes, c'est-à-dire l'organisation des systèmes naturels dont nous faisons partie, au passage. Ce qu'est l'écologie aujourd'hui, dans le langage courant, à mon sens, concerne la totalité de la vie de la société. Aujourd'hui, il me semble, vous venez de parler, monsieur le rabbin, des catastrophes naturelles, le climat, l'énergie, la santé, la disparition à une vitesse phénoménale de la biodiversité, tout ça c'est de l'écologie, mais c'est aussi la vie économique, c'est la vie sociale, c'est la vie sociétale, et ça nous renvoie à quelque chose de très simple qui, à mon sens, est au cœur de l'écologie. Ça s'appelle notre responsabilité. Alors cette responsabilité est mise en avant très tôt dans la Bible, avec un verset dont je souhaiterais que nous parlions ensemble. C'est un verset dans le livre de la Genèse où il est question de la création de l'homme et de la femme. Et dès le début, le texte, ce verset dit que Dieu a placé l'homme, l'humain, dans le jardin d'Éden. Et il y a deux verbes très importants pour le travailler, le cultiver et le soigner ou le préserver. Que vous évoque ce verset ? Je pense qu'il est très important et malheureusement, dans notre histoire, on a mis beaucoup plus en avant le verset 1, 25, si ma mémoire est exacte, de la Genèse, qui est croissez, multipliez, devenez pas maître et possesseur de la nature, c'est ce qu'a dit Descartes, mais enfin la philosophie est à peu près la même. Autrement dit, ça a été interprété comme un droit donné à l'homme de tout s'approprier finalement sans aucune limite. Et ça nous conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Alors d'autres interprétations sont beaucoup plus dans la garde et la sauvegarde. Et on retrouve aussi quelque chose qui me paraît très important, c'est l'analogie entre la nature et l'autre. Suis-je le gardien de mon frère ? Suis-je le gardien de la terre ? Oui, tu es le gardien de ton frère et tu es le gardien de la terre. Et donc ce verset est très important parce qu'il y a à la fois cette nécessité de cultiver, donc de travailler la terre, mais de la préserver, c'est-à-dire de travailler pour les générations qui suivent, de manière à ce qu'elles puissent, elles aussi, travailler la terre et bénéficier de ses bienfaits. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, le mot qui veut dire garder, protéger, lishmor en hébreu, c'est un mot qui veut dire également attendre, espérer. Et je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a cette idée aussi de protéger la terre pour les générations à venir. Vous avez rédigé d'ailleurs une déclaration pour l'humanité et peut-être nous en dire quelques mots par rapport à ce souci. Alors, je ne vais pas rédiger toute seule, mais dans le cadre de la COP 21, le président Hollande m'avait demandé de travailler avec un groupe de travail sur une déclaration universelle des droits de l'humanité. Alors celle-ci a été écrite et elle est aujourd'hui ouverte à la signature de tout le monde parce que c'est l'humanité. Des très grandes villes comme Paris ou Strasbourg, Modène l'ont signée, des universités, des organisations non gouvernementales, des entreprises, beaucoup de barreaux, beaucoup d'avocats dans le monde entier. Il y a aujourd'hui une 60aine d'ambassadeurs de la DDHU dans le monde. Ce texte, ce n'est pas un texte environnemental, c'est un texte qui attire l'attention sur ce qu'est notre responsabilité intra- et intergénérationnelle. Et vous savez, les Indiens d'Amérique du Nord disent qu'ils prennent leurs décisions en pensant jusqu'à la 7e génération. Nous, on est des court-termistes fous. Et par voie de conséquence, d'avoir un texte qui est une déclaration, non pas une convention, mais qui fixe ce qu'est la responsabilité dans tous les domaines, me paraît quelque chose de très important. Dans la tradition juive, par exemple, le gaspillage est quelque chose qui est tout à fait proscrit, de même que la protection de la nature est quelque chose qui existe, voire, par exemple, les arbres et l'importance des arbres.
Ilon, 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 Pamo avorechecho, Pahamo, Pahamo, avorechecho. Ilon, 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 Pamo avorechecho, Pahamo, Pahamo, avorechecho, shehiu peiroisecho, mesukim, aharei peiroisecho, mesukim, sheyetzilcho noe, silcho noe, Vous avez raison d'ailleurs, parce qu'on parle souvent dans le judaïsme des devoirs vis-à-vis du prochain, vis-à-vis du Créateur, mais il y a aussi des devoirs vis-à-vis de la création. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc il faut revenir à cette idée que nous ne sommes que des dépositaires, que des gardiens. Et il y avait le professeur Steiner qui avait eu une très belle formule. Il avait dit « Nous sommes des invités de la vie et nous devons laisser la maison plus belle en sortant que nous ne l'avons trouvée en entrant ». Je trouve que c'est une belle formule qui renvoie encore une fois sur ce concept de responsabilité dont de grands auteurs d'origine juive ont été les promoteurs, parce que sur tous ces sujets de risque et de réflexion sur le développement durable, qui vous trouvez Hans Jonas, vous trouvez Ulrich Beck avec la Société du risque. Ce sont des gens qui ont marqué profondément par leur pensée, la pensée écologique contemporaine. Alors, vous avez parlé de cette importance que prend aujourd'hui la question de l'écologie. Ça m'a fait penser qu'il y a également une fête juive qui était vraiment de très peu d'importance et qui aujourd'hui aussi a pris l'importance parce qu'elle consiste justement à célébrer la nature nourricière. Et cette fête s'appelle Tu Bishvat. Alors, en deux mots, Tu Bishvat, c'est deux mots. Tu, c'est Tet Vav qui ont une valeur numérique de 15. Tet, c'est 9 et Vav, c'est 6. Donc, les lettres hébraïques ont une valeur numérique. Et Shevat, c'est un mois du calendrier hébraïque. Ça tombe toujours vers janvier-février. C'est le nouvel an des arbres. Et ça permettait de donner une limite à la fixation de la dîme sur les fruits. Depuis le XVIe siècle, des grands kabbalistes à Safed ont érigé cette date fiscale, en quelque sorte, en une grande fête qui consiste seulement à manger des fruits. Là, c'est le banal qui devient exceptionnel. Qu'est-ce que vous évoque cette fête ? Je pense que ça montre aussi l'importance du fruit. Nous sommes dans une société dans laquelle nous allons devoir aller vers beaucoup plus de protéines végétales et beaucoup moins de protéines animales. Par voie de conséquence, de mettre en valeur les fruits. Je pense que c'est les légumes d'ailleurs aussi, en passage. C'est quelque chose de très important parce que ça nous montre une voie à suivre qui est celle de la transformation de notre société si nous voulons survivre. Car dans notre obligation, il y a la conservation de la création. Et c'est bien ça qui est en cause aujourd'hui. Et en parlant de ça, à quoi vous attribuez le fait qu'il y ait une sorte d'insensibilité à l'écologie très longtemps, en fait? Parce que c'est dérangeant, monsieur le rabbin. C'est dérangeant par rapport à l'idée que l'on se fait du progrès et de la modernité. Nous vivons dans une idée du progrès qui est cartésienne, qui est la possession, la capacité de l'homme de changer les choses par l'outil qui est devenu la technique, qui est aujourd'hui la possibilité de changer l'humain lui-même avec les idées transhumanistes. Bon, pour certains, le progrès, c'est cela. Pour d'autres, le progrès, c'est de vivre dans un monde apaisé, où on peut vivre ensemble correctement.
où on peut élever ses enfants correctement et on peut vivre de ce qui nous entoure. Ça ne veut pas dire vivre en ascète et retourner à la bougie, ce n'est pas du tout ma conception des choses, mais c'est simplement qu'il y a des limites. Et je pense que c'est très important de retrouver dans les textes fondateurs les limites à ce que l'homme peut faire. Selon vous, qu'est-ce que les religions devraient faire aujourd'hui pour essayer de plus sensibiliser à ces questions ? Il faudrait plus en parler. Peut-être pour faire réfléchir les gens sur leur comportement, parce que la grande difficulté, c'est pas les techniques pour changer, on les a, c'est même pas l'argent pour le faire, il est mal réparti, mais si on voulait, on pourrait. C'est les changements de comportement. C'est le fait d'avoir un imaginaire enviable, qui n'est pas un imaginaire qui nous renvoie vers quelque chose qui paraît comme étant le passé et donc peu souhaitable. Voilà, donc tout le travail sur l'imaginaire, et on sait combien l'importance des religions pour l'imaginaire, est quelque chose d'essentiel pour nous aider à nous sortir de l'ornière dans laquelle nous nous sommes mis. Vous avez parlé aussi même plus que les textes, il y a aussi la pratique. Oui. C'est-à-dire, parce que le judaïsme est une religion vraiment orientée vers la pratique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'interdiction du gaspillage. Moi, il me semble aussi qu'il y a des lois juives dont le but premier n'était peut-être certainement pas ça au départ. Mais par exemple, quand vous avez tous les samedis, on laisse sa voiture. Oui, le Shabbat. Oui. Donc on a des journées sans voiture en fait régulièrement. On a plein de moments dans l'année des fêtes, etc. On n'utilise pas l'électricité. Vous voyez, il y a aussi à travers ces lois, objectivement, une manière de se soucier de la nature. Et l'année sabbatique, qui est normalement le repos de la terre, tous les 7 ans, ce qu'on ne fait pas nécessairement. Ouais. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retrouver dans nos textes, avec une interprétation effectivement beaucoup plus moderne, mais qui est nécessaire. Regardez cette dépendance à l'égard des téléphones, où on voit maintenant les gens au restaurant, l'un en face de l'autre, ils ne se parlent pas, ils parlent à leur téléphone, c'est épouvantable. Bon, eh bien, l'idée qu'au moins une fois par semaine, on met tout ça de côté, bon, je pense que c'est une hygiène de vie qui est intéressante. Et même ceux qui ne sont pas juifs, ils peuvent de temps en temps s'abstraire complètement de tout cela, de manière à se retrouver soi-même et retrouver l'autre. Peut-être que l'on pourrait conclure avec une histoire talmudique qui va entrer en résonance avec ce que nous avons dit au début sur le souci des générations futures. Le Talmud raconte que l'empereur Adrien, un jour se promenait, il voit en Palestine, et puis il voit un vieillard en train de planter un arbre. Et donc il dit, mais tu ne goûteras jamais les fruits de cet arbre. Et la réponse est que moi je ne goûterai pas ces fruits, mais mes enfants, mes petits-enfants goûteront ces fruits. Donc il y a un souci aussi de l'avenir de la génération future qui est extrêmement important. Oui, c'est la chaîne des générations, c'est la transmission. Nous mangeons les fruits des arbres que nos parents et grands-parents, arrière-grands-parents ont plantés. C'est bien naturel que nous plantions pour nos descendants. Merci beaucoup, Madame la Merci Ministre, à vous. pour votre expérience et votre engagement pour la planète qui nous ont beaucoup enrichis aujourd'hui. Merci, Monsieur le Rabbin. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.